petite vidéo partage du dimanche matin à la fraîche pour la balade de Missy. Et pendant cette balade, en fait, j'ai eu une espèce de fulgurance. Bon, après, vous connaissez un petit peu mes croyances, spiritualité, le fait qu'on vienne s'incarner pour travailler des choses, pour évoluer au niveau de notre âme, etc. Et là, en fait, Missy commence à être vieillissante, ça commence à être dur de faire les balades. D'habitude, ce tour-là, elle a beaucoup de mal à le faire et aujourd'hui, peut-être parce que c'est à la fraîche, ça va mieux. Et en fait, j'étais en train de me rendre compte de son parcours parce que, en fait, Missy, donc berger allemand, il faut savoir que c'est un chien qu'on n'a pas eu besoin d'éduquer. On l'a eu, c'est inné en fait chez elle, chez les bergers allemands, je pense en général. Ils ont ce truc d'obéir, de rester près de leur maître. On a juste à lever le petit doigt, ils reviennent. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose d'agréable, de confortable. Sauf que ici, on a eu, il y a 1 an, 2 ans, des gros problèmes de santé. Elle a fait des gros problèmes de peau. Et c'est arrivé d'un coup, elle n'avait jamais rien eu. Donc ça s'est déclenché à ses 8 ans. Sans raison apparente, parce qu'il n'y avait pas eu de changement de nourriture, etc. Et en fait, ça a été une période très compliquée où il a fallu que je lui fasse beaucoup de soins, de shiatsu, Bon, après, bien sûr, on a géré les causes aussi, on va dire, environnementales, alimentaires, etc. Mais ça a été une période très compliquée où j'ai pensé que j'allais la perdre, quand même. Tout ça pour dire que, en fait, donc avant, on avait Noisette, l'épagnol breton, qui a été un petit peu sa maman, et qui était totalement dans une autre énergie, plutôt à se barrer dans tous les sens. Mais en fait, elle était la référente de Missy, et Missy ne savait pas vivre en dehors de Noisette. Quand on allait en balade, elle suivait Noisette tout le temps, elle faisait comme Noisette. En fait, elle n'avait pas d'autonomie. Elle vivait par Noisette, mais elle, en elle-même, c'est comme si elle vivait pas vraiment. Et en fait, elle ne savait pas se détacher de nous, quoi. Elle était toujours avec nous. Elle savait pas s'amuser, elle savait pas aller flairer quelque chose, rien que sans que sentir les odeurs, sniffer. Enfin, en fait, elle faisait rien d'un chien, des plaisirs d'un chien. Et en fait, quand elle a été pas bien, j'ai pris beaucoup de temps pour aller la promener parce que je me suis dit que ça devait être comme les humains aussi, d'aller faire de l'exercice, de sortir, etc. Et j'y allais sans Noisette. Donc au début, elle était toujours près de moi, mais petit à petit, je l'ai amenée à prendre un peu de distance par rapport à moi, à partir un peu plus loin, à se détacher en fait et à prendre son indépendance en fait. Et là en fait aujourd'hui, en faisant cette balade, je me rends compte que même si c'est un peu dur parce que la vieillesse, mais je l'ai vue aller sniffer des choses, sentir qu'il y a un animal qui était passé, elle prend ses distances, elle s'éloigne et elle vit sa vie, ma Missy. Et en fait, ça me fait trop plaisir. Et il faut savoir que du coup, quand on a fait justement les soins, etc., le gros truc qui est ressorti, c'était, on va dire, la psychorigidité. Ce truc mental là, cette espèce de grille mentale dans laquelle elle était enfermée, de devoir agir en fait comme un berger allemand, avec les comportements du berger allemand que l'humain en fait leur a attribué, parce que voilà, l'humain il intervient toujours.
Et en fait, c'est vraiment ce qui est ressorti dans les communications, c'est que j'avais aussi fait faire par une autre personne, hein, et qu'en fait, c'était trop de pression pour elle de devoir répondre en fait à ce que on attend du berger allemand, quoi, ce côté très rigide, très en médecine traditionnelle chinoise, hein, métal, et que en fait, elle se sentait pas berger allemand dans sa tête, et en fait, elle était vraiment, vraiment enfermée dans quelque chose. Et quand elle m'a fait là son espèce de grosse maladie de peau, en fait, c'était une extériorisation de tout ce mal-être à l'intérieur, parce que en fait, la peau, c'est vraiment ça, hein, c'est la frontière entre le nous et l'extérieur. Et en fait, il y a tout ça qui est sorti, donc ça a été très violent, très compliqué. Mais aujourd'hui, elle n'a plus rien. Voilà. C'est reparti comme c'était venu. Et aujourd'hui, j'ai une Missy libérée dans sa tête. Et là, je prends le plaisir de me promener avec elle. Et je vois que voilà, elle profite de sa balade, elle flâne et tout. Et bref, du coup, l'espèce de fulgurance que j'ai eue, c'est que en tant qu'humain, on vient s'incarner effectivement pour évoluer, pour apprendre, etc. Pour moi, nos animaux, c'est clair qu'ils viennent auprès de nous pas pour rien, pour nous aider dans cette évolution. C'est souvent des guides. Il n'y a pas de hasard quand un animal rentre dans notre vie. Moi, si j'ai eu que des animaux avec des gros soucis de santé, ce n'est pas pour rien. Ils m'ont fait me dépasser, rechercher, ne pas lâcher l'affaire. Mais voilà, je m'étais toujours dit que en fait, les animaux, ils avaient cette place en fait auprès de nous, de guides, forcément tout de suite déjà très évolués, etc. Et en fait, là, ce qui m'est venu d'un coup, en voyant Missy, c'est que je me suis dit waouh, mais en fait, elle est venue avec moi pour que je la libère en fait de cette espèce de prison mentale, pour qu'elle lâche ça et pour qu'elle puisse être libre et profiter de sa vie. Et donc du coup, ça veut dire qu'elle est aussi venue auprès de moi pour que je lui apporte quelque chose et pour que je l'aide à évoluer, que je l'aide à laisser tomber tout ça. Et elle est venue auprès de moi parce que j'étais la personne qui pouvait lui apporter ça. Donc, en fait, ce que je viens de comprendre, c'est que les animaux, certes, c'est souvent des guides, des alliés, ils viennent nous apporter énormément. Et souvent, je pense qu'ils viennent auprès de nous pour ça. Mais ils viennent aussi, du coup, auprès de nous. Ils choisissent pas leur humain au hasard pour que cet humain les fasse évoluer aussi. Voilà, ça paraît peut-être rien comme ça. Mais en fait, ça fait toute la différence. Parce que ça veut dire que... Parce que souvent, on culpabilise quand même beaucoup de certaines choses, etc. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de hasard. Et que même si on fait des choses mal, même si on a l'impression que l'animal qui est venu auprès de nous, c'est pas le bon, etc. Et en fait, si. On est là pour se faire bosser mutuellement. Il n'y a pas que eux qui sont là pour nous faire bosser. Nous, on les fait bosser aussi. Mimi, viens. Viens ma fille. Donc voilà, une Missy, tout est libéré à 9 ans. Donc on peut se dire que dans sa prochaine incarnation, elle aura réussi à dépasser ça. Je vous souhaite une belle journée avec cette belle vue sur